Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique et aujourd'hui on va parler de Space Jam 2, Nouvelle Ère, réalisé par Malcolm Lady. Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par l'intelligence artificielle malveillante. LeBron s'engage donc dans une aventure rambouilesque pour jouer un match de basket aux côtés de Bugs Bunny et tous les camarades des Looney Tunes contre l'algorithme et tous ces champions numérisés à l'intelligence artificielle. Alors personnellement, je n'attendais pas spécialement cette suite, même si j'aime bien le premier film sorti en 97, même si pour moi il y a beaucoup de défauts, mais c'est un film qui compte beaucoup pour moi, car c'est le premier film que j'ai vu au cinéma en 97, donc j'avais 5 ans, donc c'est mon enfance, surtout que quand j'étais gamin, moi je regardais sa cartoon le dimanche soir, je crois que c'était à 19h, 19h30, une connerie comme ça, on voyait des bip bip, on voyait donc Bugs Bunny, Daffy Duck, etc. Donc moi je suis très attaché à ces dessins animés. Donc oui, donc moi j'aime beaucoup. Donc premier Space Jam, même si je trouve qu'il a mal vieilli, je l'ai revu il y a 1 an à peu près. Donc bon, c'est pas un film extraordinaire, j'en suis conscient, mais j'aime beaucoup. Ensuite, cette suite qu'on entend parler depuis... Enfin, perso, j'ai entendu parler, je crois, pour la première fois il y a une dizaine d'années, je crois en 2010, un truc comme ça. Donc après, finalement, on en aura un, on n'en aura pas. Après, il parlait d'une rumeur de le retour de Michael Jordan, etc. Donc on a eu plein d'infos assez bizarres. Et puis, il y a 2-3 ans, ils ont confirmé comme quoi le tournage avait débuté, etc., etc. La première bande-annonce est sortie, je crois que c'est en avril. Je me dis, ah, pourquoi pas? Je me dis, bon, mélange 2D, 3D, pourquoi pas mettre le basketteur en mode 2D, ça peut être assez intéressant. Même si ça a déjà été fait, en tout cas. Mais après, la fin de la bande-annonce, je vois un bouillat de références Warner. Je dis, oula, est-ce qu'on n'essaie pas de faire un Ready Player One ou une suite de Ready Player One? D'ailleurs, plusieurs personnes... donc d'ailleurs, plusieurs camarades l'ont déjà dit, comme l'ami June Melon, Boomster, je vous embrasse les gars. Bon, moi j'embrasse quasiment tous mes potes. Faisons attention quand même, rappelons-le. Bref, donc ensuite la deuxième bande-annonce est sortie, je fais... ouais, qu'est-ce qui va se passer? J'avais un petit peu peur. Et puis après, on a eu les premiers retours américains où beaucoup disaient que c'était de la merde. Bref, ils se faisaient défoncer par la critique américaine. En plus, voilà, j'ai quelques camarades qui l'ont fait en avant-première. Donc je pense à Léo, Alban et Captain Critique. Donc Alban et Léo, ils avaient bien aimé. Mais par contre... Captain Critique, beaucoup moins. Ça va, on a compris. On va faire son propre avis. Et ce film, bon, je vais être sincère, il n'est pas extraordinaire, mais j'ai passé un moment plutôt sympathique. Par contre, s'il y a un truc qui me gêne, c'est qu'il y a trop de références. Donc c'est Warner qui se fait auto-fellationner, donc il se fait une fellation elle-même. Parce que pour mettre du Game of Thrones, pour mettre King Kong, nous mettre le géant de fer, les Gremlins, etc. Bref, que des références Warner. Même si on voit aussi The Mask, j'ai un doute. The Mask, est-ce que c'est Warner qui a produit le film? J'ai un doute, donc confirmez-moi. Parce que je me dis, bon, ouais, mais le problème c'est que ça ne sert à rien. Parce qu'ils sont là dans le public pour me faire le match de basket. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon. Il y en a qui disent, ouais, c'était pareil dans Ready Player One. Dans Ready Player One, ça servait un peu dans le scénario. Ça servait un peu à l'histoire, sans en abuser. Au moins, c'était un peu utile. Mais ça n'en abusait pas. Et personnellement, je n'ai rien contre qu'on mette des trucs de geek. Mais par moments, c'est un peu chiant. Là, il y en avait trop. Il y en avait trop. Dans Ready Player One, il y en avait un peu trop aussi. Mais au moins, dans Ready Player One, il y avait de la réal. C'était bien fait. Et puis, c'était plus ou moins plus subtil. Même si, ouais, je sais que pour certains, ils sont assez réticents. Donc, je pense au Guide Barbu. Je pense également au Captain Critique. Ou Julien, même s'il aime bien, il est assez réticent sur pas mal de ces choses-là. Que je comprends. Mais bref, pour moi, tout ça ne sert à rien. C'est juste, voilà, allez, on est à la Warner. On se caresse le nombril. Voilà, je me caresse les tétons en même temps. Bref, c'est un peu vulgaire ce que je dis. Mais cependant, je trouvais ça fun quand même. Moi, j'ai rigolé à plusieurs reprises. Ça, c'est plutôt bien fait. Le mélange 2D, 3D, ça passe plutôt bien. Mais c'est le message du film, par contre, qui me dérange.
Parce qu'en fait, on essaie de rendre tout moderne, comme si le truc d'avant était pourri. Donc on te met la 3D à la place de la 2D, parce que tu dis, bah ouais non, parce que la 2D c'est de la merde, parce que c'est vrai, c'est trop vieux. Enfin, moi c'est l'impression que j'ai eu personnellement. Mais ouais, non, on peut faire encore des bonnes choses en 2D, même ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de la 2D, malheureusement. Donc non, le message qu'il fait passer, je n'aime pas. Et puis le cliché total, bon, dès le début du film, tu vois déjà comment ça va terminer, voilà. Parce qu'en plus de ça, c'est une Reddit du premier. Pour moi, j'ai l'impression de voir Space Jam, le premier, mais en plus moderne, voilà. Avec du jeu vidéo, avec plein de graphismes super beaux, super jolis, nanana. Ouais, mais ça sert à rien. Donc oui, j'ai passé un moment sympa, oui, j'ai rigolé, oui, j'ai trouvé ça fun. C'est assez bien rythmé quand même, parce que j'avais un peu peur, 1h56, je n'ai rien compris, j'avais peur que ce soit un poil long. Et non, ça passe plutôt bien, ça passe assez vite. Et puis, bon, c'est assez sympa. On va parler du casting, je trouve que LeBron James, le basketteur, qui n'est pas acteur, hein, j'ai apprécié, est plutôt assez bon. Je trouve qu'il est assez efficace. Même si ça cabotine par moment, je peux pas lui en vouloir parce que le mec il est pas basketteur, enfin il est basketteur pardon, il n'est pas acteur. Donc ça passe plutôt bien, contrairement à Michael Jordan où c'était une catastrophe, du sang qui ramait comme je ne sais trop quoi. Donc ça passe plutôt bien. Ensuite on va parler de Don Cheadle, désolé si j'écorche le nom, que je trouve vraiment mauvais. J'en parlais avec l'ami Léo. Léo et son cinéma, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne au passage. Qui me disait c'est peut-être la VF qui joue parce que moi je l'ai vu en VF et je dis mais moi le problème c'est que cet acteur déjà je le trouve pas très bon hein, parce que je l'ai vu dans d'autres films en VO et c'est pas extraordinaire donc là oui peut-être que la VF n'arrange pas grand chose, je reverrai le film peut-être plus tard en VO au moins ces passages pour voir est-ce que c'est la VF qui est si merdique que ça, mais déjà en tant qu'acteur je trouve pas si bon quand on le voit dans les Avengers. C'est pas très bon, je trouve qu'il a du mal à communiquer des émotions. Mais là, il y a la ramasse totale. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue ce qui se passe. C'est que peut-être qu'il aura acheté des caisses, peut-être pour jouer le côté humoristique, complètement à la ramasse. Mais là, je trouve qu'en fait, il en fait trop. On n'y croit pas. Donc peut-être que c'est la VF qui joue. Donc pour ceux qui l'ont vu en VO, donnez-moi votre avis. Je sais que Léo il a dit qu'il était bon en VO, mais donnez-moi votre avis pour ceux qui l'ont vu également en VO, parce que ça m'intéresse. Peut-être que c'est moi qui, à cause de la VF, mais moi déjà de base je trouve pas si bon acteur. Donc je me demande est-ce que il est déjà à la ramasse depuis le départ. Ensuite pour ce qui est du reste, donc Bugs Bunny il a retrouvé sa VF classique. Lola Bunny elle est doublée par Angèle qui est assez efficace, on va pas se mentir, hein. Déjà qu'elle avait fait une voix dans Toy Story 4 qui était pas mal, je veux pas vous mentir. Puis après bon on a plein d'autres personnes. Donc ouais, au niveau de la VF, je trouve qu'elle passe pas trop mal, mis à part Don Cheadle, mais après je pense qu'il y a un peu le problème de jeu de l'acteur de base. Bon, à part le casting, je trouve qu'il y a des bonnes choses dans le film hein, quand même, je trouve qu'il y a des bonnes idées de réal. Cependant, je trouve qu'il y a, par moment, c'est un peu un fourre-tout. C'est un peu un petit bordel. Et en plus de ça, bon, j'ai bien aimé le côté où Bugs Bunny et LeBron James vont chercher d'autres toons parce qu'ils ont disparu, parce que à cause de l'algorithme... Oh là là, quel enfer. Donc, je fais, mais ouais, bon, tu vois Lola Bunny qui est dans un univers, tu prends... Tasmania qui est dans son univers, tu prends Porky qui est dans son univers, etc. etc. C'est la Warner qui se caresse le bistou, mais je trouve ça fun, mais au bout d'un moment, à force de caresser le bistou, c'est bon, on a compris quoi, on a compris. Et pour un moment, pour revenir vite fait sur le casting, on voit un acteur qui fait une apparition, qui m'a fait plutôt sourire. Je dois l'avouer. Je vais pas dire qui parce que je sais pas si on le voit en bande-annonce ou quoi que ce soit. Donc, parce qu'il y a un toon qui le confond avec une autre personne. Et j'ai trouvé ce moment assez comique. Je dois l'avouer. Je trouve c'est bon. C'est sympa. C'est sympa. Je trouve que ouais, c'est sympathique. Voilà. Ensuite, pour parler de la musique, ouais, elle est sympathique. Il y a quelques thèmes que j'aime bien. Voilà, mais c'est pas marquant pour autant. Bref, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais en tout cas, si vous avez envie de le voir, bah,
allez-y, mais c'est plus orienté très enfant, très ado. Si vous n'êtes pas fan du premier, vous n'allez pas aimer celui-là. Surtout si vous êtes adulte. Si vous n'avez pas d'attache envers le premier film, vous aurez encore moins d'attache pour cette suite. Pour moi, c'est sympa, mais c'est osef. Donc je mets un petit 6 sur 10, comme pour le premier. Parce que, ouais, j'ai passé un bon moment, c'est fun. Moi, un film comme ça, je m'attends pas à un truc extraordinaire. Moi, je veux passer un bon moment. Donc, j'ai passé un bon moment, même si pour moi, ça se casse trop le nombril à outrance. À dire presque abject. Mais, bon, c'est sympa. Voilà. Je sais que certains de mes camarades n'ont pas aimé, comme l'ami Nightmare aussi, hein. Même si je pense qu'il a un peu mieux aimé que l'ami June Melon. Allez voir d'ailleurs l'avis de June Melon sur sa chaîne, qu'il a sorti sa vidéo ce mardi. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à y aller, quoi. Vous allez peut-être passer un moment sympathique. Mais si vous avez déjà des réticences, ne perdez pas votre temps. Attendez qu'il soit disponible en DVD, Blu-ray, en VOD, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film que vous avez aimé ou pas du tout, ou que vous soyez d'accord avec moi ou pas du tout. En tout cas, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.